qui peut prendre les parts de marché. Donc le VE, on voit, donc, on est autour de 20 000 ventes par an, donc drivé par 2 ou 3 constructeurs. Finalement, quel va être l'avenir et finalement quels vont être les éléments qui vont être structurants en France, qui vont permettre d'estimer finalement la pénétration et le futur du véhicule électrique à horizon 5 ans. Donc si on fait juste un petit benchmark européen, donc voilà, nous en France on est très pushy VE, enfin on est très en avance sur le VE, on est quasiment à 1% de part de marché. Sur le plugin on en a moins. Au UK, les consommateurs, et notamment avec cette réglementation à Londres, et puis le fait qu'à Londres aussi, jusqu'à l'année dernière, on avait un bonus sur le plug-in hybride qui était le même que le bonus sur le véhicule électrique aussi au UK, de 5 000 pounds, donc de 7 500 €. Les UK, c'est plutôt un pays de PHEV, et puis ensuite sur les autres marchés, c'est des technologies qui vivotent et qui n'ont pas encore fait leur essor et ne sont pas encore très significatives. Alors il y a un point qui est clair, c'est qu'on est en train de faire des réductions de coûts et on fait des réductions de coûts qui sont ultra significatives aujourd'hui. Et donc sur la batterie, finalement on travaille beaucoup sur les coûts de la batterie. On a commencé à travailler en 2010 donc sur le WAPO, comme ce que disait Eric. On a été ultra surpris par la vitesse à laquelle les coûts de batterie ont déjà diminué depuis 5 ans. Et clairement ça a dépassé nos attentes, etc. Et c'est un trend qui devrait se poursuivre. Donc aujourd'hui, on estime qu'on est à peu près à 280, 300 $ le kilowattheure sur la batterie. Donc ça dépend des constructeurs, ça dépend des technos, etc. C'est un trend qui va se maintenir. Et donc nous, à horizon 2020, dans nos scénarios centraux, mais alors c'est un point qu'il faut garder aussi en tête, dans nos scénarios, on est entre 180 et 200 $ en 2020. Donc on continue à faire des gains sur l'efficacité des batteries. On a besoin de matières premières et donc le coût baisse. On n'est pas à 125 $ comme ce que peut être par exemple l'objectif du gouvernement américain. On est sur des valeurs qui restent plus élevées et donc ça va aussi impacter les résultats que vous allez voir par la suite. Donc clairement, on est positif, on a des réductions de coûts, des effets d'échelle qui permettent d'avoir des véhicules qui vont devenir de plus en plus compétitifs. Mais il y a un point qui va être à regarder, c'est dans quelle mesure les subventions vont être maintenues pour permettre d'avoir une compétitivité qui reste significative. Alors, les réglementations telles qu'elles existent aujourd'hui. Donc, on le voit tous, on a quand même on commence déjà à avoir des constats différenciés par pays. On a un bonus en France qui a été quand même un peu réduit, qui reste à 6 300 €, qui reste significatif, très significatif, et qui permet au VE d'avoir un TCO équivalent à peu près pour une Zoé à celui d'une Clio. La France et les UK sont les deux pays qui poussent le VE, le PHEV. En Allemagne, maintenant, on est en train de mettre en place des subventions. Clairement, le gouvernement allemand s'est bien rendu compte que sans subvention, les constructeurs allemands n'arriveraient pas à vendre leurs plug-in hybrides et les véhicules électriques qu'ils ont. Donc, c'est mis en place. La grande question qu'on a, c'est finalement, à 2020, est-ce qu'on sera plutôt à 4 000 € le bonus en France ou est-ce qu'on sera à 2 000 ou 1 500 ? À 4 000 € de bonus, là, le VE a des chances significatives de prendre des parts de marché de plusieurs pourcents, 5, 6, 7%. À 1 500 €, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué et malgré les réductions de coûts qui sont faites, le VE n'est pas encore ultra compétitif. Donc il y a un point qui est vraiment clé pour le futur, et ça va être une de nos conclusions, le marché a commencé à décoller, mais il va falloir le soutenir encore pour quelques années.